Dans cette vidéo, nous allons voir le mot-clé getText. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il extrait et renvoie le texte en fait d'un élément sur une page. Donc ça, c'est effectivement donc un mot-clé qui est très important et très utilisé. Donc au niveau de la structure, donc on a la variable. Donc on va spécifier, on va créer une variable. On va la nommer comme on veut. Ensuite, on va dire getText. Donc tu récupères le texte de cet élément, donc de l'espace. Donc tout simplement, donc là, on va aller récupérer la valeur qu'il y a dans un champ pour la mettre dans notre variable, pour la mettre en mémorisation. Donc on va créer tout de suite un nouveau cas de test. Là, ce que je vais faire, c'est toujours pareil. Si vous vous rappelez, dans le dernier test, en fait, on avait récupéré la variable d'un autre fichier. Voilà, comme ça, on commence un petit peu à s'habituer. Là aussi, c'est pareil. On va complexifier un petit peu les choses. Donc là, je vais mettre test 2. Donc il y a un premier test en fait qui va se lancer, celui qu'on avait fait précédemment. Et là, on va faire donc un deuxième test. Donc le test qui va nous concerner. Donc je vais mettre documentation, toujours. Documentation. Voilà, donc là je vais mettre test, donc avec le mot-clé getText. Ensuite je vais mettre open browser. Et là je vais utiliser l'URL qui était déjà mentionnée dans ce fichier là. Donc c'est cette URL là. Donc n'oubliez pas de pratiquer en même temps que moi. Donc là je vais faire $, accolade, la variable. Et ici. Donc là maintenant, alors URL 1. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc on va faire un get. Alors, donc je vais créer une variable. Que je vais appeler texte. Allez, je vais l'appeler texte 2. Donc ça c'est une variable que je crée. Ensuite, je vais mettre donc le mot-clé getText. Donc récupère-moi le texte de cet élément. On va prendre quel élément? On va prendre cet élément-là, par exemple. On va essayer de récupérer toute cette phrase. Donc là, je fais inspecter ou F12. Je refais inspecter. Donc on sait que là, il tombe ici. Je déplie. Donc là, on est sur une balise de paragraphe, donc P. Et on doit récupérer tout ce texte. Alors là, par exemple, la petite difficulté, c'est que en fait, on n'a pas réellement d'ID, on n'a pas de name. Si je prends l'espace ici, je fais un clic ici, copie espace. Bon, je sais qu'il l'espace en fait il va pas nous aider. Même s'il est reconnu, voilà, là on n'a pas d'ID, donc ça va être compliqué. Là, je sais qu'on va avoir un chaos, donc ça sert à rien d'essayer. Vous pouvez essayer vous de votre côté. Hein. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer à partir de 0. Voilà. Donc là, on a vu ici qu'il y avait un div et un p. Donc on va mettre div p. Là, je vais utiliser un contain, obligé. Un contain. J'ouvre la parenthèse. On a l'habitude, texte. Donc là, je vais récupérer, je vais spécifier le texte. Mais là, l'astuce, ça va être texte entre parenthèses. Quand c'est un contain, c'est une virgule. On sait c'est pas un égal parce que voilà. Et là, j'ouvre la parenthèse, mais je ne vais pas lui spécifier du texte. Donc ça veut dire qu'il, peu importe en fait la valeur qu'il y a, je veux qu'il la récupère. Donc je ne vais pas lui spécifier du texte. Je pense qu'on est bon. Donc on va vérifier si notre espace en fait il est bon. Je clique là, CTRL F. Voilà, donc là il est bon, parce qu'il a mis en surbrillance le P. Donc là comment je l'ai construit? Donc double slash au début, ça c'est obligé. On commence par ça. Div, parce que je sais que juste au-dessus, en fait, il y a un div. Ensuite, donc il y a la valise P. Donc j'ouvre
mon accolade, je mets contains, on n'oublie pas le S, on ouvre la parenthèse, on met texte, et quand c'est comme ça, quand on a le contains, en fait, on met pas le arrobase ici. Voilà, donc ça c'est le format. N'hésitez pas à revenir en fait au module d'Exispace. Ensuite texte. Ici, quand on a un contains, on met pas de égal, on met virgule, donc ça veut dire qu'on prend les éléments qui contient. Donc ensuite on a le truc et c'est vide à l'intérieur. Même si je mets test ou robot, etc., donc ça va fonctionner. Mais là, l'idée, c'est de donner une astuce pour dire que peu importe ce qui sera dedans, on prend. Voilà, on prend. Ok. On prend. Et là, tout simplement, ce qu'on va faire, on va faire un log. Et on va vouloir, dans notre rapport, qu'il nous affiche la valeur qu'il a récupérée. Voilà un test. Donc on va voir qu'est-ce qu'il a récupéré en fait comme valeur. Et comme ça, on voit aussi un petit peu à quoi peut servir le mot-clé log. Donc là, pour rappel, il va lancer le premier test, et ensuite il lancera le deuxième test. C'est parti, on envoie donc robot, espace, donc mot-clé 2, point robot. Le premier test est en cours. Okay. Donc on avait vu précédemment, de toute façon, qu'il était bon. Il va mettre Alex, il va cliquer directement. Ok, donc là il a fermé le navigateur, on est bon. Et là il va exécuter automatiquement le deuxième test à la suite d'affilée. Voilà. Normalement. Ah, il y a peut-être peut-être que ça n'a pas fonctionné. Si, ok, très bien. Ouais, parce que j'ai pas mis un close browser. Donc c'est pour ça qu'il l'a pas fermé. Ok. Donc bon, en tout cas, ça c'est bien déroulé. Maintenant on va voir le rapport. Donc là on voit qu'on a bien, il a exécuté 2 tests. Le premier c'est le test de bouton activé. Il est ok, il est en vert. Et ensuite on a le test 2. Bon, on peut regarder qu'est-ce qu'il a fait. Voilà, tous les keywords ils sont ok. Là ce qui nous intéresse en fait c'est le deuxième surtout. Ok, donc il est ok aussi celui-ci. Et donc la log, c'est bon, on va dérouler pour voir qu'est-ce qu'il a mis dedans. Hop, surprise, il a bien récupéré le texte. Donc ça c'est super. Donc ça c'est vraiment en fait un mot-clé à maîtriser et effectivement à garder. Donc n'hésitez pas de reproduire, même plusieurs fois. Vous reproduisez en même temps que moi et après vous essayez en fait de reproduire sans regarder. Et l'idée c'est de réussir à exécuter le test sans regarder, sans vous aider.